Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Calyphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une vision pyramidale du monde que nous montre saint Luc ce matin, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. L'organisation prévue par l'empereur a sa place au cœur de la Judée. Mais au cœur de cette organisation faite sur le papier, il y a des incohérences de l'histoire. Le monde pyramidal est contre le réel de le réel de la situation sociologique. Face à l'empereur, il y a bien Hérode, il y a Pilate, mais il y a aussi Philippe et Lysanias en Abilène. Ce monde prévu, ce monde dessiné sur le papier n'est pas le monde réel qui se voit dans les territoires. Saint Luc nous montre une vision contrastée de l'histoire quand il parle des palais, quand il parle des princes et des notables, il parle aussi de quelqu'un. Celui-là, c'est l'homme du désert. Que vient donc faire celui-là, le jeune homme de bonne famille? Que vient-il faire dans cette galère? Galère du temps de l'histoire. Et voici que Jean, on nous dit qu'il vient du désert. Le contraste est saisissant. Face au faste du palais, on voit la rudesse et la rigueur, l'aridité du désert. Il vient donc au cœur de cette galère, et au cœur de cette galère, sa voix se fait entendre. Le monde est contrasté. Il était déjà contrasté. Le nôtre est plus contrasté encore. Luc, en présentant le monde tel qu'il le voit dans cet évangile, parle du monde qu'il connaissait alors, la Judée, Rome, c'est-à-dire le monde de ce temps. On n'avait pas encore découvert les Amériques, on n'avait pas découvert les terres éloignées, et voici que ce petit monde, ce microcosme, est le monde réel, le monde des contrastes, le monde, on le connaît bien en France, le monde de la fracture sociale. Au cœur de cette fracture sociale, le message de Jean le Baptiste résonne
comme un message de réconciliation. Jean vient comme pour colmater les brèches. Jean, nous le connaissons. C'est ce jeune homme de bonne famille qui a fait rupture avec les habitudes de la famille, qui s'est réfugié dans le désert. Dans ce désert, nous le savons aussi, certains juifs qui étaient écœurés de la façon dont on vivait la religion à l'époque, s'étaient réfugiés dans le désert, et là, dans l'ascèse, la pénitence absolue, ils attendaient la venue du règne de Dieu. C'est de ce monde que vient Jean le Baptiste, l'homme du désert, nous parle des réalités qui nous concernent. Il n'est pas seulement l'homme qui vient de loin. Voici que Israël connaît la réalité du désert. C'est au désert que le Seigneur lui a parlé. C'est au désert que Dieu s'est manifesté. Au désert, il n'y a rien. Au désert, il n'y a pas de chocolat. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de portable. Jean, qui vient du désert, nous y entraîne. Jean nous oriente vers le désert. Pas un désert géographique, mais un désert spirituel qui est à vivre au cœur de notre intimité. Quelqu'un a dit, la religion, c'est ce que chacun fait de son intimité. Au cœur même de notre intimité, au cœur du seul à seul de notre vie, voici que nous avons à nous retrouver. Peut-être dénonçons-nous la fracture sociale. Peut-être critiquons-nous les autres comme responsables de la fracture. Voici que cette fracture, elle est en nous. Nous vivons au cœur de cette fracture. Cette fracture, nous l'avons créée en nous-mêmes. Et voici que nous avons à nous réconcilier avec nous-mêmes. Le message de Jean le Baptiste résonne donc encore aujourd'hui. Ce message s'appelle conversion. Conversion, cela suppose le retrait. Conversion, cela suppose le recueillement. Conversion, cela suppose la prière. En nous-mêmes se trouve ce temple que Dieu a créé. Saint Augustin a dit, « Je te cherchais du dehors, tu es au dedans, tu es plus intime à moi que moi-même. » En notre fort intérieur, voici que nous avons à trouver les ressources pour bâtir ce royaume de l'unité, ce royaume de la fraternité, ce royaume que Dieu nous donne. Ne nous contentons pas de dénoncer la fracture sociale et sociologique. Dénonçons surtout la fracture qui est en nous, cette fracture que nous avons à détruire en nous-mêmes en retrouvant dans le fort interne ce que Dieu a mis en nos cœurs. Dans le fort interne, dans le désert de nos vies, voici que nous avons à retrouver Dieu qui se donne. Jean, en prêchant, a donné le baptême. Cela veut dire qu'il ne suffit pas d'entendre la parole. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il ne suffit pas d'être l'auditeur de cette parole, de cette bonne parole qui nous vient. Encore faudrait-il joindre le geste à la parole. Voici que Jean nous recommande d'aller vers les sacrements. Les sacrements comme source de notre guérison. En France, on a comme une haine de la religion, de la vie religieuse. En France, on a peur de la religion. Et je constate que d'année en année, d'élection en élection, l'abstention est toujours abyssale. Ainsi,
quand on a peur du croire, quand on a peur de la foi, plus personne ne croit en rien, plus personne ne croit en notre vivre social, plus personne ne croit en notre bien commun. Voici donc que le message de Jean nous rejoint après la parole, la bonne parole de l'Évangile. Voici que nous avons à retrouver le chemin des sacrements. Cela veut dire que la force ne vient pas de nous, la force nous vient de Dieu, Dieu seul. Nous avons donc à nous ressourcer au cœur des sacrements. Pendant ce temps de l'Avent, voici donc que Dieu nous donne le remède qui permet d'aller plus loin que nos fractures, le remède qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec Dieu. Ce remède, c'est les sacrements de l'Église. Jean, en donnant un baptême de conversion, ouvrait la voie au baptême de l'Esprit Saint. Ce baptême, nous l'avons reçu, je le crois, tous autant que nous sommes dans cette Église. Et voici que Jean nous ramène à la source de notre foi, la source des sacrements. À partir des sacrements, voici que nous avons à trouver la force qui nous permet de vivre, la force de nous réconcilier les uns avec les autres, la force qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu. Jean vient du désert, il nous y amène, il nous amène vers Dieu qui est la source et l'horizon de notre vie. Alors, le temps de l'Avent, c'est le temps de la réconciliation avec Dieu qui vient nous sauver. Amen.